Bienvenue dans cette troisième partie concernant la modélisation dans le logiciel SketchUp 2016. Donc ici, on va modifier ce cube. Donc on a vu précédemment qu'on pouvait utiliser l'outil pousser-tirer pour pouvoir modifier l'objet, éventuellement le percer. On peut également modifier cet objet en utilisant l'outil déplacer. Alors l'outil déplacer, vous pouvez cliquer ici sur déplacer, mais vous pouvez aussi activer la commande avec la touche M du clavier. Et là, je vais pouvoir déplacer des arêtes, des faces, et même des points d'extrémité, donc des sommets de mon cube. Donc si je clique ici sur le point d'extrémité, par exemple, et que je suis en fait l'arête ici qui est le long de l'axe rouge, je vais pouvoir déformer, vous voyez, mon volume en fonction de ce point d'extrémité. Alors dès lors que vous quittez la phase de départ, les proportions de départ de votre cube, eh bien SketchUp, il plie la face, voilà, il la plie en deux, et il crée une arête supplémentaire, donc il vient trianguler cette face, pour pouvoir réaliser l'opération. Si on voudrait, si on veut pas avoir, si on veut pas de pliage en fait, d'arête, eh bien il faut prendre toute l'arête, ici, vous voyez que je survole mon arête, hop, et je décale mon arête le long de l'axe rouge. Et là, à ce moment-là, je déforme mon volume sans créer d'arête ici en diagonale. Je reviens en arrière. Donc avec l'outil déplacer, je peux prendre un point, je peux prendre une arête, et je peux aussi prendre une face. Et là, du coup, si je suis l'axe bleu, bah, je fais comme un pousser-tirer, hein, comme une extrusion classique. Voilà. Alors bien entendu, on va revenir en arrière avec la flèche bleue. Bien entendu, je peux rentrer des valeurs. Donc si je prends la face, ici, je clique, hop, je déplace ma face verticalement. Alors si vous voulez forcer le déplacement vertical d'un objet, ou forcer le déplacement sur un axe, vous cliquez sur l'objet, l'arête, le point d'extrémité ou la face, vous appuyez sur la flèche du haut de votre clavier, et là vous avez un petit symbole, vous avez deux petits traits bleus, deux petits traits blancs, qui vous forcent en fait le déplacement sur un axe prédéfini. Donc je clique sur la face, flèche du haut, hop, et je déplace ma face. Et là, je peux rentrer une distance de déplacement. Donc si je mets 1 et entrée, je vais déplacer ma face d'1 mètre. Du coup, je vais avoir un volume qui va faire 2 mètres de haut. Revenons en arrière. Voilà, donc je peux, avec le pousser-tirer, agrandir mon volume, le réduire, l'élargir, jouer sur la profondeur. Voilà. Mais ça, en conservant les axes, donc en préservant en fait le plan d'origine de mon objet. Après, si je veux complètement déformer mon objet, je vais prendre l'outil déplacer, puis je peux le tordre dans tous les sens. Donc ça, c'est plutôt pratique. Maintenant, troisième possibilité, je sélectionne tout mon objet, et puis avec l'outil échelle, eh bien, je vais pouvoir, vous voyez, automatiquement bien déplacer une des poignées de redimensionnement. Par exemple là, si je clique sur cette poignée-là, vous voyez que je vais agrandir homothétiquement, donc je vais conserver les proportions de mon objet, et je peux le multiplier par 2. Si je clique sur 2 et entrée, j'ai augmenté les proportions de mon objet par 2. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle l'outil échelle, c'est que j'ai modifié l'échelle, voilà, et je suis passé en échelle 2, hop, et j'ai fait un x2 sur le volume total de mon objet. Je reviens en arrière. Cet outil est bien pratique puisqu'on va pouvoir non seulement agrandir les proportions de cet objet, mais je peux aussi, vous voyez, prendre la petite poignée du haut, je clique une fois, et là je vais encore faire une fois n'est pas coutume, la même chose que tout à l'heure, je déplace ma petite poignée. Donc si j'appuie sur 2, qu'est-ce qui se passe? Ben, je multiplie par 2 la hauteur de mon volume. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec l'outil échelle, c'est que si vous prenez, toujours pareil, la petite poignée carreau, vous pouvez bien redimensionner comme vous voulez votre objet, en tapant directement, exactement les dimensions que vous voulez. Si je tape 1,72 et que je rajoute les unités, M, entrée, vous voyez que mon objet fait automatiquement 1,72 m de haut. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc voilà,
pour les modifications de base de mon cube, avec l'outil pousser-tirer, avec l'outil déplacer, et là on vient juste de voir l'outil échelle qui permet aussi de redimensionner mon objet. Donc n'hésitez pas à vous joindre à moi sur ma chaîne YouTube en vous abonnant. Vous pouvez aussi aller voir mes vidéos qui sont plus longues sur tuto.com avec des chapitres bien particuliers, qui sont des exercices pratiques sur SketchUp, Photoshop, AutoCAD et Artlantis. Et moi je vous dis à tout de suite pour la suite du tuto.